Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur globalactu.net, votre site d'information en ligne. Nous sommes aujourd'hui dans les locaux de FAMEDEV, une ONG qui milite pour les droits de la femme. Alors, le 8 mars, c'est le jour où la femme est mise en lumière, voire même la journée internationale de la femme. Alors, nous sommes en présence de mademoiselle Alice Djiba, chargée de projet au sein de l'ONG FAMEDEV. Ici au Sénégal, le problème qu'on a surtout par rapport au genre, quand on parle de genre, les gens font allusion à la femme simplement, alors que le genre, c'est les deux, c'est l'homme et femme. Comment est-ce que la société voit les relations entre les hommes et les femmes? Donc, je pense qu'on gagnerait mieux à corriger d'abord cette erreur que les gens font par rapport au genre. Maintenant, beaucoup d'avancées également ont été observées par rapport au genre, par rapport également aux droits des femmes. Si on prend l'exemple de la parité, ici au Sénégal, on voit nettement que la parité a fait un grand bond en avant, donc c'est une mesure à saluer. Il y a également l'avortement médicalisé, des mesures sont en train d'être menées, des stratégies sont en train d'être menées pour que la femme aujourd'hui puisse avoir accès à l'avortement médicalisé, mais dans certaines conditions. Mais puisqu'on est dans un pays à fort caractère religieux, certaines dispositions, par exemple du protocole de Maputo, se heurtent se heurte à la religion, ce qui fait que certaines dispositions du protocole de Maputo, on a des problèmes dans leur application, dans la domestication de certaines dispositions du dit protocole. La journée du 8 mars, c'est une... comment ça s'appelle encore? Moi, je me dis qu'on a retenu simplement la journée, mais il y a beaucoup d'autres activités qui sont en train d'être menées, qui sont en train d'être faites. Donc, c'est une manière d'avoir une... comment ça s'appelle encore? C'est une manière de... Par exemple, on prend le 8 mars, Journée internationale de la femme, il y aura des activités autour du globe. Tout le monde va célébrer en cette journée de 8 mars les droits de la femme. Mais chaque jour, on mène des combats pour l'autonomisation de la femme. Moi, je me dis que ça vient des deux côtés. Je prends les hommes d'abord. On a tendance, dans nos cultures, dans nos traditions, aujourd'hui, la femme est préparée. Par exemple, si je prends l'exemple du ménage, la femme est préparée à comment tenir un ménage. Mais l'homme ne l'est pas. On ne prépare pas les hommes. Et la société a marginalisé la femme de telle sorte que... on se dit que c'est la race, c'est la couche sociale inférieure. On se dit que tout le monde, les hommes sont au-dessus des femmes, alors que c'est pas ça. Mais bon, puis si on prend le côté religieux, c'est dans nos traditions, je vais dire, l'homme est tout le temps, on considère que l'homme est tout le temps au-dessus de la femme. Maintenant, si on prend l'exemple de la femme, certaines femmes ne croient pas en elles, parce que on a vu avec l'élection présidentielle qui s'est déroulée il y a quelques jours, les candidatures féminines n'ont pas été validées. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que nous femmes, nous-mêmes, est-ce qu'on croit à ces candidatures féminines?
On est 52% de la population. Donc aujourd'hui, si on avait pris l'engagement de porter au niveau de la présidence une femme, je me dis qu'on aurait réussi. Mais c'est parce qu'on ne croit pas en nous-mêmes. C'est là où se pose le problème. Oui, une baguette magique. J'allais taper sur la tête de tous les hommes pour qu'ils puissent, et des femmes même, pour qu'on puisse changer les choses. Parce qu'aujourd'hui, ça doit commencer dès le bas âge. Moi, je me dis que ceux qui sont là, ils ont déjà leur manière de voir et tout, mais il faudra commencer dans les écoles. Et nous, c'est ce qu'on a compris. On mène des formations dans les écoles et tout pour sensibiliser les étudiants sur les aspects genre, sur l'aspect genre. Et il n'y a pas longtemps, les 11 et 12 février, on a mené une formation sur genre et médias qui parle dans les nouvelles. Qu'est-ce qu'on doit interroger dans les nouvelles? Pourquoi les femmes sont sous-représentées par rapport aux hommes? Maintenant, on doit commencer dès le bas âge, nos enfants, rééduquer nos enfants sur... comment ça s'appelle encore? On est tous égaux. C'est pas pour rien qu'on dit que nous naissons tous égaux en droit et en... Donc c'est pas pour rien. Donc aujourd'hui, si on éduque la jeune génération par rapport à cela, la conception que les gens doivent avoir de l'être humain, les choses vont changer. Dapat limagis ya iman sundako o wala sama wakje jerese o mare